Avez-vous déjà ressenti que votre propre famille ne vous comprenait pas, ou pire, qu'elle semblait vous rejeter sans raison claire? Peut-être avez-vous essayé d'être vous-même, d'exprimer vos pensées, de suivre votre propre chemin, et au lieu de soutien, vous avez rencontré du silence, des critiques ou même de l'hostilité. Si cela vous parle, sachez une chose importante. Ce que vous vivez n'est peut-être pas un rejet de qui vous êtes, mais une réaction à ce que vous représentez. Certaines personnes naissent avec une sensibilité différente, une conscience plus profonde, une capacité à voir ce que les autres préfèrent ignorer. On les appelle parfois les élus, non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils sont différents. Ils ressentent plus, questionnent plus, refusent de vivre dans le déni ou dans des schémas qui ne sont pas sains. Leur présence apporte du changement, même lorsqu'ils ne cherchent pas à changer qui que ce soit. Le problème, c'est que dans un système familial, le changement est souvent perçu comme une menace. Une famille fonctionne comme un équilibre invisible. Chacun joue un rôle, chacun suit des règles non dites. Et lorsque quelqu'un commence à penser autrement, à parler autrement ou à refuser certaines dynamiques, cela peut créer un inconfort profond. Ce malaise n'est pas toujours conscient, mais il peut se transformer en critique, en distance ou en rejet. Si vous avez souvent eu l'impression d'être différent, celui qui ne rentre pas dans le moule, celui qui voit les choses autrement, alors il est possible que vous portiez ce rôle. Et il est important de comprendre que la résistance que vous ressentez autour de vous ne signifie pas que vous avez un problème. Elle peut simplement signifier que votre présence met en lumière des vérités, des émotions ou des réalités que certains ne sont pas prêts à affronter. Beaucoup de personnes qui vivent cette situation grandissent avec un sentiment de solitude, d'incompréhension ou même de culpabilité. Elles se demandent ce qu'elles ont fait de mal. Pourquoi elles ne sont pas acceptées comme les autres? Mais la vérité est souvent plus profonde. Ce n'est pas votre différence qui pose problème. C'est ce que cette différence révèle, ce qu'elle dérange et ce qu'elle remet en question. Si ce message vous parle, abonnez-vous à ma chaîne Paix des Héritiers pour soutenir ce travail et recevoir plus de contenus inspirants qui vous aideront à comprendre votre parcours et à protéger votre paix intérieure. L'une des premières raisons pour lesquelles certains membres de votre famille peuvent développer du rejet ou de l'hostilité envers vous, c'est votre différence. L'élu ne voit pas le monde comme les autres. Il observe, analyse, ressent profondément et surtout, il questionne ce que beaucoup acceptent sans réfléchir. Dans certaines familles, il existe des habitudes, des comportements ou des dynamiques qui durent depuis des années. Des silences autour de certains sujets, des règles non dites, des attitudes toxiques qui sont devenues normales avec le temps. Critiques constantes, culpabilisation, manipulation émotionnelle, favoritisme ou déni des problèmes. Pour ceux qui ont grandi dans ce système, tout cela fait partie de l'équilibre familial. Mais l'élu ressent que quelque chose ne va pas. Il ne peut pas faire semblant. Il ne peut pas ignorer l'injustice, la négativité ou les comportements qui blessent. Même sans confrontation directe, son attitude change. Il refuse de participer au commérage. Il ne joue plus les rôles qu'on attend de lui. Il commence à poser des limites. Il dit non là où il disait oui. Il choisit la vérité plutôt que la paix artificielle. Et c'est là que le conflit commence. Dans un système familial, la priorité n'est pas toujours la vérité ou le bien-être. La priorité, c'est la stabilité. Même si cette stabilité repose sur des habitudes malsaines. Tant que chacun reste dans son rôle et ne remet rien en question, le système continue de fonctionner sans tension apparente. Mais lorsque vous changez, vous perturbez cet équilibre. Votre différence devient un signal que quelque chose doit évoluer. Et pour certaines personnes, cette idée est inconfortable, voire menaçante. Parce que si vous changez, cela signifie que eux aussi pourraient devoir regarder leur comportement, leurs choix
ou leurs blessures. Au lieu de se remettre en question, beaucoup préfèrent protéger l'ancien équilibre. Et la manière la plus simple de le faire est de faire de vous le problème. On peut vous qualifier de difficile, de trop sensible, de rebelle, d'ingrat ou de quelqu'un qui complique les choses. Vos limites sont vues comme de l'attitude. Votre honnêteté est perçue comme de la critique. Votre évolution est interprétée comme de la distance ou du rejet. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas seulement ce que vous dites ou faites, c'est ce que votre transformation représente. Elle montre qu'une autre façon de vivre est possible. Et cela peut créer de la résistance chez ceux qui ne sont pas prêts à sortir de leurs habitudes. Être différent dans une famille qui valorise la conformité demande du courage. Parce que plus vous devenez aligné avec vous-même, plus la distance avec certains membres peut se faire sentir. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. Le problème n'est pas votre différence. Le problème, c'est la peur du changement qu'elle déclenche chez les autres. Votre évolution ne crée pas le déséquilibre. Elle révèle simplement ce qui n'était stable qu'en apparence. Et même si cela provoque des tensions au début, c'est souvent le premier pas vers une transformation plus profonde, pour vous comme pour les générations qui suivront. Une autre raison profonde pour laquelle certains membres de votre famille peuvent développer du rejet envers vous, c'est le rôle invisible que vous jouez sans même le vouloir. L'élu agit comme un miroir. Sa simple présence reflète ce que les autres essaient d'éviter, d'ignorer ou de cacher depuis longtemps. Dans beaucoup de familles, il existe des blessures non guéries, des rancunes anciennes, des injustices jamais reconnues ou des émotions refoulées. Avec le temps, un équilibre fragile se crée autour du silence. On ne parle pas de certains sujets. On minimise les problèmes. On fait comme si tout allait bien pour éviter les conflits ou la douleur. Mais une personne consciente, sensible et lucide ne peut pas toujours participer à ce silence collectif. Sans chercher à provoquer, elle pose des questions. Elle remarque les incohérences, elle ressent les tensions derrière les apparences. Par son attitude, par son regard ou par ses choix, elle met en lumière ce qui était censé rester caché. Et c'est là que l'inconfort apparaît. Parce que lorsque quelqu'un agit comme un miroir, il oblige les autres à voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Leurs blessures non guéries, leurs contradictions, leurs comportements injustes ou toxiques, leurs peurs, leurs frustrations. Et pour beaucoup de personnes, cette confrontation intérieure est trop difficile. Au lieu de regarder leur propre reflet, il est plus facile de blâmer le miroir. C'est ainsi que l'élu peut devenir la cible de critiques ou d'accusations. On peut dire qu'il dramatise, qu'il invente des problèmes, qu'il est trop sensible ou qu'il crée des tensions là où il n'y en avait pas. En réalité, il ne crée rien. Il révèle simplement ce qui existait déjà, mais qui était caché sous des habitudes ou du déni. Ce mécanisme est une forme de défense psychologique. Lorsque la vérité menace l'image que quelqu'un a de lui-même ou de sa famille, l'esprit cherche à se protéger. Plutôt que de reconnaître une erreur ou une blessure, la personne peut rejeter la responsabilité sur celui qui a mis la lumière sur le problème. Plus vous êtes honnête, aligné et conscient, plus ce phénomène peut se produire. Votre authenticité devient inconfortable pour ceux qui vivent dans le déni. Votre calme peut révéler leur agitation. Votre sincérité peut exposer leur non-dit. Votre capacité à poser des limites peut mettre en évidence leur besoin de contrôle. Ce qui est important à comprendre, c'est que leurs réactions ne parlent pas vraiment de vous. Elles parlent de ce qu'ils ressentent face à leur propre reflet. La colère, la distance ou l'hostilité sont souvent des réactions à une vérité qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Être ce miroir peut être lourd à porter, parce que vous pouvez vous retrouver isolé, incompris ou accusé d'être la source des problèmes. Mais en réalité,
Votre rôle est celui d'un révélateur. Vous apportez de la conscience là où il y avait du déni. Vous mettez de la lumière là où il y avait du silence. Et même si cette lumière dérange au début, elle est souvent la première étape vers une guérison possible. Certaines personnes résisteront. D'autres, avec le temps, commenceront à voir ce qu'elles refusaient autrefois de reconnaître. Votre présence ne détruit pas l'équilibre. Elle révèle simplement la vérité qui se cachait derrière les apparences. Et dans tout processus de transformation, la vérité est toujours la première étape. Il existe une autre raison, plus subtile mais très puissante, pour laquelle certains membres de votre famille peuvent développer de la distance ou de l'hostilité envers vous. Cette raison n'est pas toujours consciente. Elle ne se dit pas ouvertement. Il s'agit d'une jalousie invisible. L'élu possède souvent une force intérieure particulière. Même après des épreuves, des critiques ou des moments de solitude, il continue d'avancer. Il apprend, il évolue, il cherche la paix plutôt que le conflit. Il développe une résilience que les autres remarquent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Cette stabilité intérieure peut devenir dérangeante. Dans certaines familles, beaucoup de personnes vivent avec des blessures non guéries, des frustrations accumulées ou un sentiment d'échec personnel. Lorsqu'elles voient quelqu'un qui grandit, qui se reconstruit ou qui trouve une forme d'équilibre, une comparaison inconsciente peut apparaître. Cette comparaison ne passe pas forcément par des pensées claires comme « je suis jaloux ». Elle se manifeste plutôt par un malaise, une irritation ou une critique constante. La paix de l'autre met en évidence leur propre agitation. Sa confiance rappelle leurs doutes. Sa capacité à avancer leur renvoie leur blocage. Plus vous devenez stable, plus certaines personnes peuvent se sentir instables à côté de vous. Il peut aussi y avoir un sentiment d'infériorité qui s'installe sans que la personne en ait pleinement conscience. Elle peut se demander pourquoi vous semblez plus fort, plus lucide ou plus indépendant. Au lieu de voir votre parcours et les efforts que vous avez fournis, elle peut interpréter votre évolution comme une forme de distance, de supériorité ou de jugement. C'est souvent à ce moment-là que les critiques apparaissent. On minimise vos réussites. On remet en question vos choix. On essaie de vous faire douter. On peut même provoquer des conflits pour ramener l'équilibre à un niveau plus familier. Ce mécanisme est lié à l'insécurité. Lorsque quelqu'un ne se sent pas bien avec lui-même, il peut inconsciemment chercher à diminuer la lumière de l'autre pour se sentir moins en décalage. Sur le plan émotionnel et énergétique, votre évolution change aussi la dynamique des relations. Votre énergie devient plus calme, plus stable, plus alignée. Vous réagissez moins aux provocations. Vous entrez moins dans les conflits. Et pour ceux qui étaient habitués à certaines réactions de votre part, ce changement peut créer un sentiment de perte de contrôle ou de distance. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette jalousie ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. Elle est souvent le reflet d'un combat intérieur chez l'autre. Un mélange de comparaison, d'insécurité et de peur de ne pas être à la hauteur. L'élu ne cherche pas à briller au-dessus des autres. Il cherche simplement à guérir, à grandir et à vivre en paix. Mais dans un environnement où la souffrance ou les schémas négatifs sont devenus la norme, la paix elle-même peut devenir dérangeante. Votre lumière n'est pas le problème. Elle révèle simplement les zones d'ombre que certains ne sont pas encore prêts à affronter. Et tant que vous restez aligné avec votre évolution, cette force intérieure continuera d'être votre protection, même face à l'incompréhension ou aux réactions négatives. L'un des rôles les plus profonds et les plus difficiles de l'élu est celui de briseur de cycles. Sans toujours en avoir conscience au début, il devient la personne qui met fin à des schémas familiaux transmis de génération en génération. Dans beaucoup de familles, certains comportements se répètent depuis longtemps. La culpabilisation pour obtenir l'obéissance, le silence autour des blessures et des injustices, la violence émotionnelle déguisée en éducation, le contrôle excessif, la dépendance affective,
le manque de communication sincère. Avec le temps, ces dynamiques deviennent normales. Elles sont acceptées parce qu'elles ont toujours existé. Mais l'élu ressent que ces schémas ne sont pas sains. Il refuse de reproduire ce qu'il a vécu. Il refuse d'utiliser la culpabilité pour contrôler. Il refuse de rester silencieux face à ce qui fait mal. Il refuse d'accepter la manipulation comme une preuve d'amour. Il commence à poser des limites. Il cherche à communiquer différemment. Il choisit la guérison plutôt que la répétition. Et c'est à ce moment-là que la résistance apparaît. Un système familial fonctionne comme un équilibre invisible. Même si cet équilibre repose sur des comportements toxiques, il donne aux membres un sentiment de stabilité et de familiarité. Chacun connaît son rôle. Chacun sait comment les relations fonctionnent. Rien ne change vraiment, même si cela fait souffrir. Mais lorsque vous refusez de jouer le rôle qui vous a été assigné, vous perturbez tout le système. Si vous ne réagissez plus à la culpabilité, ceux qui l'utilisaient perdent leurs moyens de contrôle. Si vous refusez les conflits inutiles, ceux qui vivaient dans le drame se sentent déstabilisés. Si vous commencez à dire non, ceux qui avaient l'habitude de décider pour vous peuvent se sentir rejetés ou menacés. Pour le système familial, votre changement peut être perçu comme un danger. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il oblige tout le monde à s'adapter. Et le changement demande un effort, une remise en question et parfois la reconnaissance de blessures anciennes. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire ce travail. C'est pourquoi la réaction peut être forte. Critique, pression, incompréhension, tentative de vous faire revenir à votre ancien rôle. On peut vous dire que vous avez changé, que vous êtes devenu distant, difficile ou égoïste. En réalité, vous ne devenez pas distant, vous devenez sain. Vous ne rejetez pas votre famille. Vous rejetez des dynamiques qui vous faisaient du mal. Être un briseur de cycles est une mission lourde, parce qu'elle demande du courage et de la constance. Vous devez parfois avancer sans soutien. Vous devez rester ferme même lorsque la pression émotionnelle est forte. Vous devez accepter que certains ne comprendront pas immédiatement votre démarche. Mais ce que vous faites a un impact profond. En refusant de répéter les schémas toxiques, vous changez la direction de votre lignée. Vous montrez qu'une autre façon de communiquer, d'aimer et de vivre est possible. Même si votre famille résiste aujourd'hui, votre transformation ouvre un chemin différent pour les générations futures. Le changement commence souvent par une seule personne. Une personne qui décide que la douleur ne sera plus transmise. Une personne qui choisit la conscience plutôt que l'automatisme. Une personne qui transforme ses blessures en responsabilité. Le rôle de l'élu n'est pas de sauver tout le monde. Il est de se guérir lui-même et de ne plus alimenter ce qui détruit. Et même si cette position crée parfois des tensions ou de l'incompréhension, elle représente l'une des formes de courage les plus profondes. Parce que briser un cycle, ce n'est pas seulement changer sa propre vie. C'est mettre fin à une histoire de souffrance qui aurait pu continuer pendant encore des générations. Dans de nombreuses familles, chaque membre finit par occuper un rôle bien défini, même si personne n'en parle ouvertement. Il peut y avoir l'enfant modèle, le médiateur, celui qui fait plaisir à tout le monde, ou au contraire celui qu'on considère comme le rebelle, le difficile ou le problème. Ces rôles ne sont pas toujours justes, mais avec le temps, ils deviennent une étiquette qui influence la manière dont chacun est perçu et traité. L'élu se retrouve souvent dans la position du différent. Celui qui ne pense pas comme ne pense pas comme les autres. Celui qui pose des questions. Celui qui refuse certaines dynamiques. Progressivement, la famille peut commencer à l'identifier comme la source des tensions, même lorsque les problèmes existaient bien avant. Ce phénomène s'explique par un mécanisme psychologique appelé projection. La projection consiste à attribuer à une autre personne des émotions, des peurs ou des frustrations que l'on ne veut pas reconnaître en soi. Par exemple,
Quelqu'un qui se sent insatisfait de sa vie peut critiquer les choix de celui qui ose changer. Une personne qui refoule sa colère peut accuser l'autre d'être agressif ou conflictuel. Quelqu'un qui se sent coupable peut traiter l'autre d'ingrat ou d'égoïste. Au lieu de faire face à leur propre inconfort intérieur, certaines personnes déplacent ce malaise vers le membre de la famille qui dérange le plus l'équilibre établi. L'élu devient alors un point de concentration pour les tensions familiales. Lorsqu'un conflit apparaît, il peut être automatiquement désigné comme responsable. Ses réactions sont amplifiées. Ses erreurs sont retenues plus longtemps. Ses intentions sont mal interprétées. Même lorsqu'il essaie de rester calme ou de prendre de la distance, cela peut être utilisé pour renforcer l'image du membre froid, distant ou problématique. Avec le temps, cette dynamique peut devenir un scénario répétitif. Peu importe la situation, le rôle reste le même. Et plus la personne essaie de s'expliquer ou de se défendre, plus elle peut être enfermée dans cette étiquette. Ce mécanisme permet au reste du système familial d'éviter une remise en question collective. Tant que le problème est attribué à une seule personne, les autres n'ont pas besoin d'examiner leur propre comportement, leurs blessures ou leurs responsabilités dans les tensions. Il est important de comprendre que ce rôle n'est pas une vérité sur vous. Il s'agit d'une construction du système familial pour maintenir son équilibre psychologique. En faisant de vous le rebelle, le difficile ou le différent, la famille protège son fonctionnement habituel. Le plus difficile pour l'élu est de ne pas intérioriser cette image. À force d'être perçu comme le problème, il peut commencer à douter de lui-même ou à se demander s'il est réellement responsable de tout ce qui se passe. Mais la réalité est différente. Si vous êtes celui sur qui les frustrations, les critiques et les tensions sont régulièrement dirigées, cela signifie souvent que vous portez les projections des autres. Vous devenez l'écran sur lequel chacun dépose ce qu'il ne peut pas affronter en lui-même. Comprendre ce mécanisme est essentiel, parce que cela permet de reprendre de la distance émotionnelle. Vous n'êtes pas obligé de porter ce qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas défini par les rôles que les autres ont besoin de vous attribuer. Lorsque vous cessez d'accepter ces projections, le système peut résister au début. Mais avec le temps, cette prise de conscience vous permet de sortir du rôle imposé et de vous reconnecter à votre véritable identité, indépendante des attentes et des peurs familiales. Une autre raison importante pour laquelle certains membres de votre famille peuvent réagir négativement à votre égard est votre indépendance. L'élu développe avec le temps une autonomie émotionnelle et mentale. Il apprend à penser par lui-même, à prendre ses propres décisions et à ne plus dépendre constamment de l'approbation des autres. Au début, ce changement peut sembler discret. Vous commencez à écouter davantage votre intuition. Vous prenez du recul face aux conflits. Vous ne réagissez plus automatiquement aux critiques ou aux provocations. Vous réfléchissez avant d'accepter une demande. Et surtout, vous commencez à poser des limites là où auparavant vous cédiez pour éviter les tensions. Mais dans certaines familles, les relations reposent sur des habitudes de contrôle, parfois inconscientes. Le contrôle peut prendre différentes formes. La culpabilisation, la pression émotionnelle, les attentes implicites ou le besoin d'être consulté pour chaque décision. Tant que vous réagissez comme avant, le système reste stable. Lorsque vous devenez plus indépendant, cet équilibre change. Si vous ne culpabilisez plus, les tentatives de manipulation perdent leur effet. Si vous dites non sans vous justifier longuement, ceux qui comptaient sur votre disponibilité permanente peuvent se sentir rejetés. Si vous prenez vos décisions seuls, certains peuvent avoir l'impression de perdre leur influence dans votre vie. Ce qui est perçu comme un problème n'est pas votre comportement en lui-même. C'est la perte de contrôle qu'il représente pour les autres. Pour certaines personnes, le fait de ne plus pouvoir influencer vos émotions ou vos choix crée un sentiment d'insécurité. Elles peuvent interpréter votre autonomie comme de la distance, du manque d'amour ou de l'ingratitude. Au lieu de voir votre évolution comme un signe de maturité,
Elles peuvent la vivre comme une rupture dans la relation. C'est souvent à ce moment-là que les réactions négatives apparaissent. Remarques sur votre changement. Accusation d'être devenu froid ou égoïste. Tentative de vous faire douter de vos limites. Pression pour que vous reveniez à votre ancien fonctionnement. En réalité, vous ne vous éloignez pas par manque d'amour. Vous apprenez simplement à vous respecter. L'autonomie émotionnelle signifie que vous ne laissez plus la peur, la culpabilité ou les attentes des autres diriger votre vie. Vous restez présent mais sans vous sacrifier. Vous restez ouvert mais sans accepter ce qui vous fait du mal. Cette posture est saine, mais elle peut déranger ceux qui étaient habitués à un accès total à votre énergie ou à vos décisions. Il est important de comprendre que la réaction des autres est souvent liée à leur propre peur de perdre leur place ou leur influence. Ce n'est pas votre indépendance qui est le problème, c'est le changement de dynamique qu'elle crée. L'élu n'est pas en train de couper les liens, il est en train de transformer la relation en passant d'un fonctionnement basé sur la dépendance ou le contrôle à un fonctionnement basé sur le respect et l'équilibre. Et même si cette transition provoque parfois de l'incompréhension ou de la résistance, elle est essentielle. Parce qu'une relation saine ne peut exister que lorsque chacun est libre, responsable de ses émotions et respecté dans ses limites. À mesure que l'élu évolue intérieurement, un changement subtil mais profond commence à se produire. Ce changement ne concerne pas seulement ses pensées ou ses émotions. Il transforme sa manière de voir la vie, ses valeurs, ses priorités et la façon dont il choisit d'utiliser son énergie. Ce processus d'éveil crée souvent une distance naturelle avec certaines personnes, y compris au sein de la famille. Les conversations qui semblaient normales auparavant peuvent devenir superficielles ou épuisantes. Les critiques constantes, les jugements, les conflits inutiles ou les discussions centrées sur le négatif ne résonnent plus de la même manière. Vous ressentez davantage le besoin de calme, d'authenticité et de sens. Vos priorités changent également. Vous accordez plus d'importance à votre paix intérieure qu'à l'approbation des autres. Vous choisissez vos batailles, vous évitez les drames. Vous prenez du recul au lieu de réagir impulsivement. Vous protégez votre énergie là où autrefois, vous essayez de maintenir l'harmonie à tout prix. Pour votre entourage, ce changement peut être difficile à comprendre. Certains peuvent interpréter votre retrait comme de la froideur, de la distance ou un manque d'intérêt. En réalité, vous ne vous éloignez pas par rejet. Vous vous rapprochez simplement de vous-même. Ce décalage crée parfois un sentiment d'isolement. Vous pouvez avoir l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Les échanges deviennent limités. Les moments de connexion se font plus rares. Et même en présence de votre famille, vous pouvez ressentir une forme de solitude intérieure. Cette étape peut être déroutante, mais elle est normale dans tout processus de croissance. Lorsque vous évoluez, votre environnement relationnel met du temps à s'ajuster. Certaines personnes continueront à fonctionner comme avant. D'autres ne comprendront pas votre transformation. Et quelques-unes seulement évolueront avec vous. L'isolement que vous ressentez n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est souvent une phase de transition. Un espace qui vous permet de vous stabiliser dans votre nouvelle identité, de renforcer votre confiance intérieure et de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Cette solitude a aussi une fonction. Elle vous apprend à vous sentir complet sans dépendre constamment de la validation extérieure. Elle renforce votre autonomie émotionnelle. Elle vous aide à construire une paix qui ne dépend plus des réactions ou de la présence des autres. Avec le temps, cet isolement n'est pas une fin, mais un passage. À mesure que vous restez aligné avec vous-même, de nouvelles relations plus saines, plus conscientes et plus compatibles avec votre évolution peuvent apparaître.
L'éveil crée parfois de la distance, mais cette distance n'est pas une perte. C'est l'espace nécessaire pour grandir, vous ancrer et construire une vie qui correspond réellement à qui vous êtes devenu. Si vous avez reconnu votre histoire à travers ces mots, il est important de vous rappeler une vérité essentielle. Le rejet que vous ressentez ne définit pas votre valeur. Il ne signifie pas que vous êtes trop différent, trop sensible ou trop difficile. Il signifie simplement que vous êtes en train d'évoluer dans un environnement qui n'est pas toujours prêt à changer avec vous. Le chemin d'un élu n'est pas le plus facile. Il demande du courage, de la patience et une grande force intérieure. Il demande d'avancer même lorsque vous êtes incompris. De rester fidèle à vous-même, même lorsque les autres vous demandent de revenir à l'ancienne version de vous. De choisir la paix intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Ce que vous vivez n'est pas une punition, c'est une transformation. Chaque limite que vous posez est un acte de respect envers vous-même. Chaque prise de conscience est une étape vers plus de liberté. Chaque moment de solitude vous apprend à vous ancrer davantage dans votre propre force. Même la douleur que vous avez traversée peut devenir une source de clarté, de maturité et de sagesse. Votre rôle n'est pas de convaincre tout le monde de vous comprendre. Votre rôle n'est pas de porter les attentes, les peurs ou les projections des autres. Votre responsabilité est de protéger votre paix, de continuer à guérir et de construire une vie alignée avec vos valeurs. Avec le temps, vous réaliserez que votre différence n'est pas un poids. C'est votre force. Ce qui vous a isolé à certains moments deviendra ce qui vous permettra d'attirer des relations plus saines, plus respectueuses et plus authentiques. N'oubliez jamais ceci. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup de personnes vivent cette transformation silencieuse. Beaucoup apprennent, comme vous, à sortir des anciens schémas pour créer une nouvelle façon de vivre, plus consciente et plus apaisée. Continuez à avancer. Continuez à grandir. Continuez à choisir la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Parce qu'au bout de ce chemin, il y a quelque chose de précieux. La liberté d'être pleinement vous-même, sans peur, sans masque et sans compromis sur votre paix intérieure. Si ce message vous a apporté de la clarté ou du réconfort, abonnez-vous à la chaîne Paix des Héritiers pour soutenir ce travail et recevoir d'autres contenus qui vous aideront à avancer, à comprendre votre parcours et à protéger votre équilibre intérieur. Votre soutien permet à ce message de toucher ceux qui en ont besoin.